Ce programme vous est offert par Illico Cash. Face au conflit qui divise les communautés Mbolé et Lengola, le chef de l'État enjoint le gouvernement à organiser un forum de paix pour la province de l'Achopo, une instruction donnée lors de la 19e réunion du Conseil des ministres. Le discours du président de la République sur la révision ou changement de la Constitution continue de susciter des réactions dans l'opinion. La dernière en date est celle de l'opposant congolais Martin Fayulu qui reste radical sur cette question. Pour lui, pas question de toucher à la loi fondamentale de la RDC, dit-il. En football, c'est le grand soir en Liga avec le Classico qui oppose le Real de Madrid et le FC Barcelone au stade Santiago Bernabéu à 20h aujourd'hui. En sommet de la 11e journée du championnat d'Espagne, le vainqueur sera en tête du classement à l'issue de la rencontre. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'opposant et leader de la coalition Lamouka, Martin Fayulu, a réagi aux propos controversés du chef de l'État autour de la révision ou changement de la Constitution. Dans une interview accordée à la presse, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et 2023 n'a pas eu sa langue en poche. Pour lui, aucune initiative visant à revoir ou changer l'actuelle loi fondamentale ne passera. Il promet de mobiliser le peuple. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas d'opportunité qu'on me cite un seul article de la Constitution qui empêche M. Tshisekedi de fonctionner. On me parle de l'article 78, mais il s'est donné une majorité de plus de 400 députés. Il n'avait pas besoin de nommer un informateur. L'informateur, c'est si et seulement si vous n'avez pas la majorité au Parlement. Donc il n'y a aucun article aujourd'hui de la Constitution qui empêche quelqu'un de compétent, quelqu'un de capable de travailler. M. Tshisekedi est simplement incapable. Il est incompétent et il trouve des subterfuges. Mais il n'aura pas. Je serai devant et je vais lui barrer la route avec le peuple congolais. Je l'ai fait avec M. Kabila, je le ferai avec lui. Il ne trouvera pas de passage. S'il croit, comme il dit l'opposition des... Je sais pas, j'ai du mal à répéter les mots, mais ce n'est pas ça. Si les gens ont volé l'argent de l'État, okay, ils croient que tout le monde doit voler l'argent pour faire la politique, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le peuple qui parle et c'est le peuple qui parlera. Nous serons dans la rue pour empêcher M. Tshisekedi de toucher à notre Constitution. Je l'ai annoncé au sommaire. En bref, le gouvernement de la République démocratique du Congo a été instruit d'organiser un forum de paix pour la province de l'Achopo. Cette instruction est du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de sa communication vendredi à la 19e réunion du Conseil des ministres tenue à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Achopo. Félix Tshisekedi justifie cette instruction à la suite de la crise intercommunautaire à laquelle l'Achopo est confrontée, notamment entre les Mbolé et les Lengola, et à des conflits des limites internes et interprovinciales avec les provinces voisines du Maniema, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé et de la Tchouapa, ainsi que de l'Ituri. De Kipushi à Sakania, en passant par Kasumba Lessa, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabumbo Modianvita, continue de redynamiser les forces armées de la République. Sa visite dans les postes transfrontaliers entre la RDC et la Zambie se fait dans le but d'évaluer la porosité des frontières entre les deux pays. Poursuivant son itinérance dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a visité quelques postes frontaliers et infrastructures de l'armée de la 22e région militaire. Le principal objectif de sa visite est d'évaluer la porosité des frontières entre la RDC et la Zambie en vue de renforcer les mesures de sécurité pour contrôler les mouvements frontaliers.
À Kipushi, territoire situé à 30 km de la ville de Lubumbashi, le patron de la Défense nationale a tenu un briefing avec la compagnie Reconnaissance motorisée, une composante de l'armée africaine en attente. Unité rattachée à la garnison de Lubumbashi et a visité le camp maréchal de Kipushi. Poursuivant sa mission d'inspection, Guy Kabombo Mwadianvita s'est rendu au poste frontalier de Kasumbalesa à 95 km de Lubumbashi où il a échangé avec quelques responsables sur les conflits transfrontaliers, l'intangibilité et l'élasticité des frontières. Après Kasumbalesa, direction territoire de Sakanya, à plus de 220 km de Lubumbashi, où le patron de la Défense nationale a visité les installations du détachement des Mokambo, unité de la 22e région militaire. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale a déploré les conditions de vie précaires des dépendants de militaires. Malgré les mauvais états des routes, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, s'est rendu au camp militaire Baya où il a échangé avec les polices militaires femmes. Écoutant leur doléance, Guy Kabombo Mwadianvita promet des solutions idoines à leurs desiderata. Et puis, plusieurs camps de déplacés de guerre à Goma et ses environs deviennent des hébergements pour les bandits armés. C'est le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal, Faustin Capen, qui a fait cette annonce ce samedi après avoir mis la main sur une bande des bandits armés qui opèrent et tuent, puis vont se cacher dans ce site des déplacés. D'ailleurs, le jeudi 24 octobre dernier, 2 déplacés de guerre ont été tués au camp des Boulengo par les hommes en armes non autrement identifiés. Reportage de Pacheco Kavundama. Lors de la présentation de ces présumés bandits armés ce samedi à la mairie de Goma par les services de renseignement de la 34e région militaire, ces différentes bandes ont été arrêtées dans différents quartiers de la ville volcanique. Ils sont, selon l'autorité urbaine, source de plusieurs forfaits. Kapend Kamand Faustin précise que ce bandit se cache pour la plupart dans des camps de déplacés. C'est un regret de voir certains militaires actifs ou combattants Wazalendo aller habiter dans le camp des déplacés de guerre. Ils ont tué. Et ce qui est important, c'est de sensibiliser toutes les communautés qui sont dans le camp des déplacés, de dénoncer la présence dans ces sites, la présence militaire. Parce qu'ils sont auteurs de plusieurs dégâts, notamment les kidnappings, notamment le braquage et les extorsions. Nous demandons à notre population de dénoncer. Des faux Wazalendo, aussi source de l'insécurité, ont été également présentés. Ils sont accusés d'avoir violenté une femme après avoir volé une voiture. La jeunesse de Goma, qui suit de près ces différentes présentations, salue cette mesure du maire. Nous, état que conseil communal d'une commune qui est tellement touchée par l'insécurité grandissante, nous avons une recommandation unique. Et la recommandation est laquelle? C'est de voir comment commencer à organiser les audiences à flagrance dans les différents quartiers où ces inciviques qui sont souvent présentés commettent des bavures. Des armes à feu et des chargeurs garnis récupérés entre les mains de ces bandits ont été également présentés. Représentant le chef de service de l'inspection générale des finances empêché, l'inspecteur général, chef de brigade en charge des provinces, est entretenu avec les jeunes de l'église du Christ au Congo autour de l'apport de ce service dans la lutte contre la corruption. Dans son exposé, il est revenu notamment sur les résultats de la patrouille financière. Reportage de la presse de l'IGF. Le président de l'église du Christ au Congo, le révérend Bokundoa, a lancé une invitation à l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, pour s'entretenir avec le jeune protestant. Empêché, le shérif des finances congolaises a délégué à son tour l'inspecteur général des finances, chef de brigade en charge de province et entité territoriale décentralisée, Christophe Bitassimois. L'émissaire de Jules Alingueté a pendant plus d'une heure parlé de l'apport de l'IGF dans la lutte contre les détournements, bilan 2019-2023 et perspectives.
Dans son exposé, il a démontré noir sur blanc que grâce à sa patrouille financière, l'IGF a pu améliorer la trésorerie, rejeter les dépenses fantaisistes, maîtriser les dépenses en procédure d'urgence et qu'en perspective, l'IGF va continuer les contrôles pour empêcher les actes de détournement et militer pour la mise en application des sanctions administratives et judiciaires. Ainsi, il a profité de cette occasion pour sensibiliser ce jeune chrétien protestant à être des vecteurs, à propager les bonnes pratiques de la lutte contre la corruption, ces fléaux qui gangrènent la RDC. J'ai voulu les sensibiliser pour leur dire qu'ils ont une grande responsabilité en tant que jeunes. Nous les sensibilisons, mais eux aussi doivent sensibiliser autour d'eux-mêmes et pourquoi pas même dans leur famille. Après avoir suivi religieusement ces enseignements, les membres du comité exécutif national venus des différentes provinces de la RD Congo ont loué à première vue le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance placée à l'inspection générale de finances qui a suivi à la lettre sa vision, celle de l'implémentation de la bonne gouvernance et de la lutte contre les antivaleurs. Cet instrument de la présidence de la République devrait être encouragé par son travail et devrait être accompagné par la jeunesse à travers le programme de sensibilisation de la population, de la jeunesse, pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas construire un pays dans la mauvaise gouvernance, dans la mégestion, dans le détournement. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de la célébration de la 61e année du mois de la jeunesse protestante et de la 50e session du comité exécutif national de jeunes protestants. Direction le Sud Kivu à présent, où le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano a lancé les travaux des conférences budgétaires exercice 2025. Ces assises de 10 jours vont s'achever par l'élaboration du projet d'édit budgétaire qui servira de boussole pour le développement de la province du Sud Kivu, conformément à la vision du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Les présentes conférences budgétaires vont donner aux participants qui sont des responsables des régies financières, des membres du gouvernement provincial, la société civile, afin d'échanger sur les financements des grands axes de développement de la province du Sud Kivu au cours de l'année 2025. Elles permettront aussi de pénétrer les grandes orientations de l'action publique telles que définies dans les discours-programmes du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, présenté et défendu à l'Assemblée provinciale. C'est le vice-gouverneur du Sud Kivu et gouverneur ad intérim, Maître Jean-Jacques Elakano, qui a ouvert ses assises, dont il attend par ailleurs beaucoup. L'exercice budgétaire 2025, les tout devrait prioritairement concourir à la recherche de réponses aux attentes légitimes de notre peuple et à la transformation de manière structurelle et efficace de notre économie. C'est pendant ces discussions qu'on définit les moyens qui seront mis en œuvre afin de mobiliser plus de ressources qui seront nécessaires au financement du dit programme. Aussi, à la même occasion, nous proposons des mesures susceptibles d'améliorer la qualité de la dépense publique dans la perspective de la gestion basée sur les résultats que notre gouvernement se propose de mettre en application. Rien ne peut être sans les recettes conséquentes et à ce sujet, le Sud Kivu n'est pas jusque-là les bons élèves. La principale régie financière, la Direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes, la DPMR, et les services d'assiette peinent à réaliser la moitié de leurs assignations. Pour le vice-gouverneur, Maître Jean-Jacques Elakano, le gouvernement provincial dirigé par le professeur Jean-Jacques Pouroussi entend prendre à bras le corps ce problème et y remédier définitivement. À défaut, les sanctions seront infligées aux détourneurs. En présidant personnellement ces assises, le vice-gouverneur Jean-Jacques Pouroussi tient au nom du gouvernement provincial démontrer les combats du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki qui est focalisé sur les réformes et les relèvements économiques du Sud Kivu et à ce titre, il ne tolérera aucune complaisance dans l'évaluation des recettes et dépenses publiques.
N'ayant pas apprécié le non-respect des engagements pris par la Belgique lors du symposium du 12 avril 2024, les enfants des Belges laissés au Congo ont manifesté vendredi devant l'ambassade belge à Kinshasa où ils ont réclamé leurs droits. Ils exigent notamment la reconnaissance par la Belgique de leur identité d'enfants des Belges laissés au Congo. Reportage. Les enfants des Belges laissés au Congo ne décolèrent pas. Ce vendredi, ils ont fait un sit-in devant l'ambassade de la Belgique en RDC pour réclamer leurs droits. L'association des enfants des Belges laissés au Congo plaide auprès du roi des Belges leur reconnaissance de leur identité, de par les liaisons qu'auraient entretenues leurs parents et les Belges à l'époque coloniale. Tant que le problème de l'attribution de la nationalité belge n'aura pas trouvé une solution, comme celle qui a été trouvée pour les métis vivant en Belgique, les métis fils de Belges vivant au Congo se considéreront comme victimes de la ségrégation de l'injustice belge et leurs descendants. Étant donné que les métis coloniaux de la EBLC sont au nombre de 87 selon le recensement actuel, la EBLC envoie leur liste aux institutions belges pour que dans le cadre de la résolution 2018, leurs problèmes trouvent une solution. Ces enfants marginalisés par la Belgique appellent les gouvernements belges à prendre ses responsabilités, faute de quoi ils vont acquérir la nationalité congolaise. Ils ont déclaré que nous envoyons les meilleurs Belges au Congo. Et les enfants de ces meilleurs Belges, c'est nous. Et ce que nous allons déclarer, vous rejetez ça. C'est pitié. Aujourd'hui, nous, les métis, fils de Belges, des fonctionnaires que la Belgique a envoyés au Congo, ils ont contracté des concubinages et des mariages dont nous sommes les victimes aujourd'hui. C'est suite à la déception éprouvée lors du symposium du 12 avril dernier que l'association des enfants des Belges laissés au Congo ont manifesté leur mécontentement du non-respect par la Belgique des accords lors de ces symposiums. Et puis pour terminer, sport football, c'est le grand soir en Liga avec les classicos qui opposent le Real Madrid et le FC Barcelone ce samedi au stade Santiago Bernabéu à 20h. En sommet de la 11e journée du championnat d'Espagne, le vainqueur sera en tête du classement à l'issue de la rencontre, plus indécise que jamais avec un Barça retrouvé et un Real porté par Vinicius, un match très attendu par les amoureux du ballon rond à travers le monde. On va prendre les rappels des titres à présent. Face au conflit qui divise les communautés Mbolé et Lingola, le chef de l'État enjoint le gouvernement à organiser un forum de paix pour la province de la Chopo, une instruction donnée lors de la 19e réunion du Conseil des ministres. Le discours du président de la République justement sur la révision ou changement de la Constitution continue de susciter des réactions dans l'opinion. La dernière en date est celle de l'opposant congolais Martin Fayulu qui reste radical sur cette question. Pour lui, pas question de toucher à la loi fondamentale de la RDC, dit-il. En football, c'est le grand soir en Liga avec le Classico qui oppose le Real Madrid et le FC Barcelone. Aujourd'hui, au stade Santiago Bernabéu à 20h, en sommet de la 11e journée du championnat d'Espagne, le vainqueur sera en tête du classement à l'issue de la rencontre. Voilà qui met fin complètement à ce journal. Madame, messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.